Donc, Amen. Hein? Amen. On acclame pour le Seigneur. Acclamons pour le roi des rois. On acclame pour le roi des rois. Acclamons pour le Seigneur des seigneurs. Amen, amen. Amen. Donc, aujourd'hui, nous allons encore continuer avec nos prédications que nous écoutons ici. Et nous avons dit que tout ce que nous croyons, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. C'est ce que la Bible nous dit. Nous, on ne croit pas aux livres des gens. On ne croit pas aux brochures. On ne croit pas à un tel homme qui avait écrit un livre et il est venu donner au monde entier afin que les gens puissent lire ce livre pour prendre les enseignements ou bien inspirer de lui. Mais nous croyons à ce que nos pères, les apôtres, avaient prêché. La Bible déclare que vous étiez édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc ce que nos pères, les apôtres, avaient prêché, c'est ce que nous aussi, nous devons répéter jusqu'au jour où le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, reviendra pour venir nous chercher, afin que nous puissions partir à l'enlèvement pour aller vivre éternellement avec lui. Donc nous disons que nous ici, nous croyons rien que la Bible. Et c'est la Bible que nous prêchons. Et jusqu'au jour que le Seigneur reviendra, c'est ça que nous allons continuer à prêcher. Amen. Amen. Donc, c'est pour cela ce matin, nous allons développer ce thème avec vous. Aujourd'hui, nous avons vu que l'église de Jésus, il y a maintenant de la confusion dans ce monde. Parce que tu vois, dans telle communauté, il va te dire que nous prions Dieu. Tu vas partir dans telle communauté, on va te dire que nous aussi nous prions Dieu. Quand tu quittes ici, tu vas là-bas, il va te dire que nous aussi nous prions Dieu. Mais comment est-ce qu'on doit savoir une église, une communauté qui prie Dieu dans la vérité et une église de Satan? C'est lorsque on regarde dans cette communauté ce qu'ils sont en train de prêcher. La parole qu'ils sont en train de prêcher. Même s'ils ont écrit dans leur temple, ils ont écrit le nom de leur église, que nous sommes l'assemblée de Dieu vivant. Même s'ils ont écrit que nous sommes une église pentecôtiste. Même s'ils ont écrit, nous sommes une église de réveil. Même s'ils ont écrit, nous sommes tabernacle inter. Même s'ils ont écrit, nous sommes l'église pénière. Nous sommes l'église, je ne sais pas, quel nom, c'est céleste, christianisme céleste. Nous sommes n'importe quelle église, n'importe quel nom qu'ils peuvent écrire dans leur temple. Mais nous, pour que nous puissions croire à cette assemblée, c'est lorsqu'on doit regarder ce qu'ils sont en train de prêcher là-bas. Quelle est la doctrine qu'ils ont implantée dans cette assemblée? Parce qu'aujourd'hui, il y a maintenant de la confusion. Il y a des enfants de Dieu qui prient dans la vérité et il y a des enfants de Satan qui embrouillent le peuple. Qui embrouillent le peuple avec les fausses doctrines. C'est comme aujourd'hui, nous allons voir sur le baptême. On doit voir sur le baptême des bébés. Notre thème de ce matin est que le baptême des bébés est diabolique. C'est ça le thème de ce matin. Le baptême des bébés est diabolique. Nous ici, on ne croit pas à ça. Nous ne croyons pas au baptême des bébés. Qu'un chrétien ou bien un pasteur, un homme de Dieu, doit aller baptiser un bébé. Un bébé de 1 mois, un bébé de 2 mois, un bébé de 4 mois. On doit prendre ce bébé pour le baptiser, même si il part baptiser ce bébé dans une rivière, dans l'eau naturelle, ou bien je ne sais pas où, nous disons que c'est une fausse baptême. Amen. Amen. C'est une fausse baptême. Parce que le vrai baptême que une personne doit prendre, nous allons lire les Écritures pour comprendre à quel moment qu'un individu doit prendre son baptême. À quel moment un croyant doit prendre son baptême. À quel moment un homme de Dieu
doit baptiser une personne qui est devenue chrétien? À quel moment? Nous voyons des communautés de Satan qui prennent les bébés pour baptiser les bébés. Pour baptiser les bébés. Et nous nous disons que nous refusons ce baptême parce que ce n'est pas biblique. Nous allons lire les Écritures. Nous prenons dans le livre de Marc. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. Marc, le chapitre 16, à partir du verset 15 jusqu'au verset 16. La Bible déclare: puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Puis il leur dit, qui est en train de dire ici? C'est Jésus-Christ. Qui est en train de dire ici? Jésus-Christ. Parlez à haute voix. Qui est en train de dire ici? Jésus-Christ. C'est le Seigneur, hein? Jésus-Christ. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est d'abord la commission que le Seigneur a donnée aux chrétiens. Ça, c'est d'abord la commission que le Seigneur a donnée aux apôtres, que le Seigneur a donnée aux hommes de Dieu. Il a dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Donc, il a d'abord envoyé ses disciples d'aller partout dans le monde. Ce n'est pas seulement ici au Congo, mais que ça soit partout dans le monde entier, là où tu as la possibilité d'aller annoncer l'évangile, tu dois se déplacer pour aller prêcher la parole de Dieu. Et c'est pour cela, vous voyez que dans ce monde, il y a partout, dans les villes, il y a beaucoup de communautés, beaucoup des églises qui se sont nées. Et tout le monde dit que nous sommes de Dieu, nous sommes de Jésus, nous sommes de Jésus. Mais nous disons qu'il y a plusieurs Jésus. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 24, le verset 24, on va revenir dans notre verset de Marc. On lit d'abord Matthieu 24, le verset 24 pour faire asseoir ce que je viens de dire. Dans Matthieu 24, le verset, Matthieu le chapitre 24, le verset 24. La Bible déclare, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Car il s'élèvera des faux Christ. Donc il y aura des gens qui vont venir dans ce monde disant que ce sont eux c'est-à-dire que c'est lui qui est le Jésus, c'est lui qui est le Christ, c'est lui qui est le Seigneur. Mais Dieu, la parole dit ici, il se lèvera des faux Christ. Donc nombreux vont venir dans ce monde disant que c'est lui qui est Jésus, c'est lui qui est le vrai prophète, c'est lui qui est le prophète du temps de la fin. Et nous nous disons, il n'y a pas un prophète du temps de la fin. Amen. Amen. Il n'y a pas un prophète que nous devons suivre pour dire qu'il y a un prophète que nous, on doit être derrière lui afin que nous puissions, lui puisse nous amener à l'enlèvement. C'est faux. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Nous, aujourd'hui, au temps de la fin que nous sommes, nous devons suivre le Christ. Nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et nous aussi, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ, le Seigneur Jésus, qui vivons en nous. Et c'est lui qui reviendra pour venir nous chercher. Il y a beaucoup de faux Christ. Il y a beaucoup de faux Jésus. Il y a beaucoup de faux Jésus. Mais pour qu'on puisse leur connaître, comment est-ce qu'on doit connaître que celui-là, il est dans le faux? C'est lorsqu'il prêche ce qui n'est pas biblique. C'est lorsqu'il prêche la parole qui est contradictoire avec les Écritures. C'est lorsqu'il est en train de prêcher la fausse doctrine. Donc nous disons, dans Marc 16, le verset 15 à 16, la Bible dit, puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira. Donc un bébé ne peut pas croire. Un bébé, il a cru en quoi? Un bébé, il a cru à qui? Le bébé de 2 mois, de 3 mois, il a cru à quoi? Vous voyez? Mais aujourd'hui, on baptise les bébés.
Or qu'on ne peut jamais baptiser un bébé. Parce que le bébé n'a pas encore cru à Jésus. Le bébé n'a pas encore connu Dieu. Le bébé connaît encore rien. Mais aujourd'hui, dans les communautés, nous voyons des pasteurs, nous voyons des prédicateurs qui baptisent les bébés. C'est une fausse doctrine. Or la Bible déclare que celui qui croira et qui sera baptisé, c'est lui-là qui va être sauvé. Donc pour que nous puissions baptiser une personne, pour que la personne puisse prendre son baptême, il doit d'abord croire à l'évangile. Il doit naître, grandir, croiser une personne qui va le prêcher la parole. Et lorsqu'il va croire à la parole, il doit accepter le Seigneur. C'est là où maintenant, lui-même, il va prendre l'engagement d'aller se faire baptiser. C'est là où on peut baptiser une personne qui a cru en Jésus. Mais un bébé de 2 mois, un bébé de 3 mois, un bébé de 4 mois, on ne peut pas le baptiser.